Salut, c'est Audrey de la Forêt Gourmande et aujourd'hui on est allé faire un petit tour du côté de Saint-Martin-en-Bresse pour vous présenter un superbe arbre qui est l'Araucaria araucana et il se trouve que devant la mairie il y a un magnifique exemplaire. Alors l'Araucaria araucana, on dit aussi désespoir du singe ou Araucaria imbricata, c'est un arbre qui appartient à la grande famille des conifères et plus précisément à la famille des Araucariaceae. Il est originaire de la région d'Araucanie, qui est donc au centre du Chili. C'est d'ailleurs l'arbre national du pays. Alors il est originaire plus précisément des Andes chiliennes et argentines, où il est d'ailleurs là-bas vénéré et protégé. Il y a en fait des forêts entières d'Araucaria araucana, et il y a même des spécimens qui sont vieux de plus de 2000 ans dans ces espaces. L'Araucaria présente de grandes écailles, insérées en verticille autour du tronc et des rameaux, donc c'est-à-dire en spirale. On a des feuilles triangulaires qui sont dures et très pointues, d'où le nom de désespoir du singe. Alors l'Araucaria pousse très doucement, il faut savoir qu'au bout de 10 ans, il ne fera peut-être qu'1,50 m de haut. Par contre, une fois installé, il va atteindre, ça va être un arbre de canopée, il va atteindre 20 à 30 mètres de haut, même 50 mètres dans son biotope d'origine. On verra où il a une forme vraiment particulière, très différente. Alors cet arbre a aussi la particularité d'avoir une écorce assez épaisse qui le protège assez bien des incendies, qui peuvent être assez fréquents dans son pays d'origine. On le verra sur le site de la Forêt Gourmande, c'est un arbre qui petit va avoir une forme très conique et une fois âgé va avoir une forme un peu en parapluie, très arrondie sur le haut, avec voilà, comme ici, un tronc assez dégagé parce que les branches vont tomber avec l'âge. C'est aussi un arbre dioïque, il existe des plants soit mâle, soit femelle. Il peut y avoir quelques exceptions, mais c'est extrêmement rare. Et ici, on a un arbre mâle. On va vous faire des petites vidéos un peu plus précises sur les inflorescences qu'on peut apercevoir juste au-dessus. Et pour nous, c'est plutôt les plants femelles qui vont nous intéresser et on va voir pourquoi. Alors, les fruits de l'Araucaria sont des pignons qui sont regroupés par 200 dans d'énormes cônes de la taille d'un melon, donc sur les plants femelles uniquement. Ils sont assez gros, ils peuvent atteindre jusqu'à 3 cm de long, donc rien à voir avec nos petits pignons de pin de chez nous. Et ils ont un goût de châtaigne, voire de banane selon certains. Alors le seul inconvénient de l'Araucaria araucana, c'est qu'il ne va fructifier qu'après 25 ans, 15 ans, mais vraiment dans des cas extrêmement rares. Sinon il va falloir attendre 40 ans avant qu'il n'entre vraiment en production et devienne vraiment productif pour produire suffisamment de pignons. Il faut savoir aussi qu'après fécondation, les cônes vont rester 2 à 3 ans sur l'arbre. Ils ne vont pas mûrir tout de suite. Ils vont devenir marrons, puis vers août-septembre tomber au sol et donc ce sera à ce moment-là très facile de les récolter. On les consomme bouillis ou grillés. On peut également en faire de la farine et l'incorporer à ce moment-là à d'autres farines par exemple. C'est très simple pour les cuisiner. Il suffit en fait de les mettre 10 minutes dans de l'eau bouillante. Suite à ça, on entaille la cosse dans le sens de la longueur, on sort le pignon et une fois sec, au frais, il se conserve super bien. Ces graines sont riches en amidon, en protéines et en graisses. Et ils représentent pour certains peuples d'Amérique du Sud une part importante de leur nourriture, puisqu'il peut représenter de 10 jusqu'à 10 à 15% de leur régime alimentaire en fonction des saisons. Seule petite chose à laquelle il faut quand même faire attention, c'est que les cônes, une fois mûrs au moment de tomber, peuvent quand même peser de 3 à 4 kg. Donc attention à ne pas se le prendre sur la tête, quoi. Alors le seul arbre avec lequel on pourrait confondre le désespoir des singes est l'Araucaria angustifolia. C'est un arbre originaire du Brésil dont les feuilles sont quand même assez différentes comme vous pouvez le voir en photo. Alors l'Araucaria araucana craint les vents froids dans sa jeunesse, donc il va être nécessaire de le protéger pendant l'hiver au début avec de la paille par exemple. Ensuite, il est résistant jusqu'à moins 25 degrés sans souci. À savoir aussi qu'il se plaît très bien en climat océanique. L'air marin ne lui pose pas du tout problème et il y a de très beaux exemplaires en Bretagne. C'est un arbre qui aime les sols frais, riches, les climats humides. Et attention cependant, si le sol est mal drainé, ça pourrait devenir asphyxiant pour les racines. Alors l'Araucaria n'aime pas trop le plein soleil dans sa jeunesse. C'est pour ça que comme ici par exemple, on va mettre des branches pour lui faire une petite ombrière pendant l'été. Et ensuite, pour l'automne et l'hiver, ce ne sera plus nécessaire.
on va le laisser profiter du plein soleil pendant cette saison-là. Une fois implanté, l'Araucaria résiste très bien à la sécheresse. Mais au moment de l'implanter, il ne faut pas oublier que ça va devenir donc un arbre de la strate supérieure, un arbre de la canopée, qui va faire au moins 20 mètres et qui à terme, comme on l'a vu avec l'Araucaria de Saint-Martin en Bresse, va perdre ses branches au niveau du tronc et va créer un bel espace en dessous de lui. Alors cet arbre n'est pas auto-fertile, il va être nécessaire de planter plusieurs individus pas trop éloignés non plus les uns des autres pour assurer la pollinisation qui se fait par le vent. Ici à la forêt gourmande, on a 3 individus et ce qui est toujours un peu délicat, c'est qu'on n'a en fait aucune idée du genre de l'arbre, donc on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, et donc s'il va y avoir une production de cônes et donc de pignons ou pas. Un autre atout de cet arbre est que grâce à ses épines qui sont rigides et très piquantes, il ne se fait pas du tout attaquer par les cervidés ou par les lapins, ce qui est plutôt très pratique. Alors si on parvient à trouver des graines du désespoir des singes, le semer reste la meilleure option, la plus simple. La germination est assez lente, il faut compter à peu près 3 à 4 mois, mais le taux de germination peut être assez élevé. On vous conseille de stratifier les graines pendant quelques mois avant de les semer et de les mettre sous serre à peu près pour la mi-février. Il est aussi possible de bouturer ou de greffer l'Araucaria, mais c'est assez complexe. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au site internet greffé.net sur lequel il y a pas mal de détails sur ces modes de multiplication-là. Et sinon, le système racinaire de cet arbre est assez fragile, donc on vous conseille de le planter le plus tôt possible à son emplacement final pour qu'il s'implante vraiment bien. Alors on ne trouve pas de graines d'Araucaria araucana dans le commerce pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'exportation des graines est interdite depuis les années 70, ceci dans l'objectif de préserver cet arbre, et également parce qu'il n'existe pas de verger d'Araucaria en France ni en Europe. On comprend bien pourquoi, les investisseurs sont plutôt frileux, l'entrée en production ne se fait pas avant 40 ans, donc malheureusement, voilà, on ne peut pas en trouver en commerce pour le moment, mais c'est un arbre qui mérite d'être promu et d'être planté pour nos enfants. C'est déjà la fin de cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à nous mettre des commentaires s'il vous reste des questions, et puis à vous abonner, qui sait, à notre chaîne YouTube. Voilà, à bientôt, au revoir.